Nous allons voir certaines clés pour commander des percées dans le mariage. Tous les défis dans le mariage qui comprennent les retards, les tensions, les tempêtes, les pressions, les crises dans les foyers, etc., sont toutes des manifestations des oppressions sataniques. Psaume 68, au verset 7 en français. C'est Dieu qui donne une famille, ou c'est Dieu qui établit, qui donne une famille à celle qui est abandonnée et libère ceux qui sont captifs, retenus captifs. Mais ce sont les rebelles qui demeurent dans les lieux arides. Donc c'est cela la volonté expresse de Dieu, c'est de donner une famille à ceux qui sont abandonnés. Notez ceci, s'il vous plaît. Il y a certains problèmes dans des familles qui semblent se répéter d'une génération à l'autre. Les gens se marient, les grandes dames, et qui reviennent dans la maison de leur père. Ça se passe avec la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, ça se passe après. Ce sont tous des expressions de malédiction générationnelle. Et aujourd'hui, sous ce culte prophétique, toute préoccupation dans le mariage qui semble résister dans toute famille, ce siège est brisé et rompu aujourd'hui. Il y a des familles qui ont des personnes, des filles et des fils qui sont déjà qui sont prêts à se marier, mais qui n'ont pas de solution. L'une est arrivée dans une ville, ils avaient 11 personnes dans la famille, mais personne n'est marié dans une famille. Et ils étaient tous diplômés. La dernière qui voulait se marier, et même ça, l'aîné de la famille n'était pas encore marié, ils étaient 11. Peu importe les forces de l'enfer qui œuvrent contre la destinée maritale ou la destinée conjugale de qui que ce soit qui se trouve sous le son de ma voix, ce joug est brisé aujourd'hui. Vous savez, c'est par un prophète que l'Éternel a sorti Israël d'Égypte. Et c'est aussi par un prophète qui les a préservés. Donc, sous cette onction prophétique, je déclare le relâchement de tout mariage retenu captif au nom de Jésus. Et sous cette onction prophétique, je déclare que l'histoire conjugale de toute famille qui traverse des défis ici soit transformée aujourd'hui. Certains peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce que tu te préoccupes toujours du bien-être des autres? Oui, c'est ce pourquoi j'ai été envoyé. Que l'heure est arrivée de libérer le monde de toutes les oppressions du diable et je t'envoie pour t'occuper de cette tâche. Donc, ne vous occupez pas de moi, parce que je m'occupe de mon mandat. Il m'a envoyé pour assécher les larmes des hommes. Donc, tout ce qui fait que vous versez des larmes dans le secret, ça se transforme en témoignage public aujourd'hui. Dieu ne sauve pas seulement notre âme, mais il est aussi capable de sauver ceux qui viennent à lui. Il nous libère dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'il est là, il intercède pour nous. Par la parole de la vérité que vous entendez aujourd'hui, toute captivité dans le mariage est transformée comme un rêve, comme dans un rêve. Qui sait, peut-être cet homme
serait resté dans cette attaque pendant des années, toute la vie. Un homme qui avait un garage de pièces détachées et il ne faisait même pas des ventes de 10 000 naira par mois depuis le mois de novembre. Peut-être que certains agents du diable se sont rassemblés pour dire que ce jeune homme n'ira nulle part. Mais lorsque la lumière est arrivée, il a donné sa vie à Jésus. Il a compris le mystère d'être un enfant de la lumière et que les ténèbres ne pouvaient plus nous résister. Il est retourné à sa boutique et en quelques heures, ce qui ne s'est jamais produit durant les 7 derniers mois, s'est produit en quelques heures. Il y a des gens ici aujourd'hui sous le siège des retards dans le mariage. Avant dimanche prochain, votre époux ordonné par Dieu se montre. Il y a d'autres que le diable génère des tensions dans leur foyer. Ils sortent aujourd'hui, ils reviennent demain, ils sortent aujourd'hui, ils reviennent demain. Maintenant, je parle à cette tempête qui tourmente le mariage de n'importe qui. Cette tempête s'arrête aujourd'hui. Je remercie Dieu pour cela. Pour mon fils qui se serait suicidé et on lui a demandé est-ce que tu es né de nouveau, il a dit je ne suis pas sûr parce que le fardeau était trop. Il a été conduit à Christ dans la nuit et le plan de suicide qu'il avait dans la tête l'a quitté. Tout ce qui a été une pression sur votre vie, sous cette onction, cela quitte votre chemin. Il serait enterré et il allait brûler en enfer pour s'être suicidé. Mais Jésus l'a sauvé. Et de la même façon, comme dans un rêve, quelqu'un ici expérimentera un secours pratique. Au nom de Jésus. Et c'est votre paquet du jour et vous retournez avec. C'est votre paquet du jour et vous rentrez avec chez vous. Il dit c'est un ennemi qui a fait cela. Tout ce que l'ennemi a fait contre votre destinée dans le mariage est défait aujourd'hui. Merci Jésus. Nous devons aussi comprendre que tout enfant de Dieu qui le désire a le droit d'être établi dans le mariage parce que notre Dieu est celui qui établit dans le mariage. Parce que quiconque trouve la femme trouve une bonne chose. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Et il n'y a aucune bonne chose qui est retenue à celui qui marche dans la justice. Il dit les lionceaux éprouvent la faim et la disette, mais celui qui craint l'Éternel ne manque d'aucune bonne chose, y compris le mariage. Donc pour vous qui êtes sous le son de ma voix aujourd'hui, cette bonne chose sera établie dans votre vie. Rappelez-vous, après avoir été né de nouveau, et toutes les bonnes choses deviennent son droit. Alors, combien plus forte raison Dieu donnera-t-il les bonnes choses à ceux qui lui demandent, ses enfants qui lui demandent? Lorsque vous êtes sauvés, il nous donne toutes choses qui concourent à la vie et à la piété. Toutes choses, y compris le mariage. Toutes choses. C'est pourquoi au nom de Jésus, parce que les ténèbres ne peuvent pas empêcher à la lumière d'avancer, votre avancement dans le mariage est déclaré ouvert aujourd'hui. Déclaré ouvert aujourd'hui.
Mais pour réaliser notre destinée glorieuse dans le mariage en Christ, nous devons rester amoureux de Christ. Car nous savons, par ailleurs, que toutes choses, y compris le mariage, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous devez juste rester amoureux. Restez vraiment amoureux. Ne faites pas semblant. Ne faites pas des choses du m'as-tu vu. Tous ceux qui aiment vraiment, et toutes choses concourent à son bien. Beaucoup aiment l'Église. Je suis vainqueur. Vous savez, je suis vainqueur depuis longtemps. Peut-être les chants de la chorale, peut-être la grammaire que le pasteur utilise. Mais nous savons, par ailleurs, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu. Et qui poursuivent son but pour leur vie. Tout ce que Dieu dit leur convient. Pour prouver qu'il l'aime. Alors, toute chose, y compris le mariage, restez amoureux de Dieu. Et aucun diable de l'enfer ne pourra défier votre destinée maritale, conjugale. Restez simplement amoureux de Dieu. Et prouvez que vous le faites en ayant pour plaisir de suivre ses commandements tous les jours. Parce que celui qui suit mes commandements est celui qui m'aime. Ce n'est pas le fait de le chanter, mais c'est de le faire, de le pratiquer. Et je l'aimerai. Et je me manifesterai, je me ferai connaître par lui. Je me ferai voir par lui. Vous ne manquerez plus de sa manifestation dans votre vie. C'est vital. Et au nom de Jésus, cela sera votre expérience à partir d'aujourd'hui. Lorsque vous êtes vraiment amoureux de Dieu, toutes choses concourent en sa faveur. Vous ne verrez plus jamais de tension. Et deux, soyez engagés, restez engagés aux œuvres d'avancement du royaume, sans tenir compte de ce qui peut se produire. Quelqu'un est allé prier pour l'un des membres qui avait des défis et il a garé sa moto dehors. Pendant qu'il a fini la prière, il est revenu et la moto avait disparu. Il a dit, Satan, je ne perdrai même pas mon temps à chercher cette moto. Je continuerai de m'engager à suivre les âmes. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un a envoyé de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Et maintenant, vous voyez, ce Dieu, il est ironique. Et quelques jours après, il lui a envoyé aussi de l'argent pour acheter une nouvelle moto. Il dit, bon, au cas où tu pars quelque part où tu ne peux pas utiliser la voiture, juste pour se rassurer que Dieu renvoie cette moto. Restez engagés dans les œuvres d'avancement du royaume. Et toutes ces choses, y compris le bonheur dans le mariage, vous seront rajoutées. Toutes ces choses. Donc, il est arrivé à la maison ce jour et il a dit à la famille, maintenant repartons, rendre grâce à Dieu parce que la moto a disparu. Il marchait 20 minutes pour venir à l'heure d'alliance de prière. Pas Dieu, je lis ceci, je délie cela. Il était concentré. Et une voiture et une moto. Combien d'entre vous ont cela ici? Une voiture et une moto? Moi, je n'en ai pas. Mais ce fils a une moto et une voiture. Il peut aller partout où il veut. Louez le Seigneur.
Restez engagés aux œuvres d'avancement du royaume. Vous avez entendu l'un de ces convertis qui a dit, je vais commencer à évangéliser à partir de cette semaine. Il était sauvé cette semaine. Mais il dit, maintenant, moi-même, je vais commencer l'évangélisation. Au nom de Jésus, vous ne souffrirez plus jamais de tension dans votre vie. Si vous voulez réaliser votre destinée glorieuse dans le mariage, faites attention à l'orgueil. S'il y avait une base de données pour savoir combien de foyers ont été brisés par l'orgueil, combien d'individus ne vont jamais se marier à cause de l'orgueil, leurs yeux sont sur la tête. Et les gens que tu veux épouser ne sont pas sur la tête, ils sont devant toi. Mais comment peux-tu les voir dans ces conditions? Il y a des hommes et il n'y a aucune femme qui puisse devenir leur femme. Et il y a certaines femmes, il n'y a aucun homme sur cette terre qui soit suffisamment bien pour elles. Faites attention à l'orgueil. Cela bloque l'avancement dans le mariage. Et ça détruit les beaux foyers, les jolis foyers. Faites attention à l'orgueil, c'est des deux côtés. Et Dieu résiste à l'orgueil, mais il trouve grâce aux hommes. Lorsque Dieu résiste à un homme, il ne peut pas avancer. Faites attention à l'orgueil pour réaliser votre destinée glorieuse dans le mariage. Vous connaissez aujourd'hui, vous ne connaissez pas demain. Dieu qui connaît demain est celui qui connecte les gens les uns aux autres. Je connaissais une personne qui disait, je suis surpris du fait qu'il soit même venu me demander en mariage. Engager le pouvoir de la foi en mettant la parole de Dieu à l'œuvre, en croyant. Parce que deux valent mieux qu'un, pas pour le meilleur et pour le pire. Je t'épouse pour le meilleur et pour le pire, non. Mais deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Je ferai de lui, pour lui, une aide semblable pour lui rendre la vie meilleure. Marie aime ta femme comme Christ aime l'Église. Ne note pas les erreurs et pour les lire chaque fois comme un mémoire. Le 19 janvier, tu as fait ceci à 16 heures. Et le 22 février, tu l'as fait encore. Et le 1er mars, je n'ai presque pas survécu à cela. Toi seul, tu me donnes tous ces problèmes. C'est terminé. Qu'est-ce que je dois attendre de cette table de communion?